Le journal de la mi-journée sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour. Les titres au sommaire de cette édition. L'ascension du Christ commémorée ce jour par les chrétiens. Dans toutes les assemblées chrétiennes, ce jour est rappelé la montée de Jésus au ciel. 40 jours après la Pâque, les images de la célébration au sein des paroisses vous seront proposées dans ce journal. Collaboration des acteurs du système scolaire ivoirien. Le ministère de l'Éducation nationale échange avec les syndicats des secteurs éducation-formation. Un dialogue direct amorcé pour une meilleure qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Et sur le conflit israélo-palestinien, la situation reste toujours tendue et les tirs des roquettes sur les deux territoires ne cessent depuis des jours. Une cinquantaine de morts est dénombrée. Les États-Unis tentent la voie du dialogue entre les deux États pour la fin des hostilités. Bienvenue dans ce 13h. Ce journal est traduit en langue des signes. Les chrétiens commémorent ce 13 mai l'ascension, la montée du Christ au ciel. 40 jours après sa résurrection dans les assemblées chrétiennes, c'est l'occasion de rappeler que Jésus ressuscité est dans la gloire de Dieu. À Tékoubé, les fidèles catholiques se sont rassemblés aux premières heures de cette journée dans la paroisse Saint-Joseph Artisan. Le compte-rendu de Michel Digré. Mort et ressuscité, Jésus quitte ses disciples ce jour d'ascension tout en continuant d'être présent auprès d'eux, mais différemment. Il promet de leur envoyer une force, celle de l'Esprit Saint, dont la puissance permettra de soulager tous les maux. Je demande toujours la santé, puisque je suis malade. Je demande à ce que, aujourd'hui qu'il monte, je n'ai qu'à prendre tout mon poids de fardeau là, pour aller au ciel. Aujourd'hui, dans cette ascension, il monte avec son corps désormais glorieux. Plus rien ne le retient. Et c'est là que se nourrit notre espérance de le voir un jour dans le ciel. Pour partager cette espérance, le maire d'Aopolé est aux côtés de ses administrés à la paroisse Saint-Joseph, artisan d'Atékoubé. Le Christ élevé dans l'ascension nous demande, dans l'humilité, dans la douceur et dans la patience, d'avoir un regard vers tous nos frères, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur conviction. Nous devons bâtir ensemble un monde d'amour, de paix et de charité. C'est le sens de notre présence aujourd'hui auprès de la communauté chrétienne et hier auprès de la communauté musulmane. La fête de l'Ascension, célébrant l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu, est une des principales fêtes chrétiennes qui s'inscrit dans le prolongement de Pâques et annonce la Pentecôte 10 jours plus tard. Voilà, l'ascension, jour de séparation physique des disciples d'avec le Christ, mais aussi jour de rassemblement dans les assemblées chrétiennes pour célébrer Christ glorifié. C'est aussi l'occasion de prier pour la Côte d'Ivoire. Didier Nguessan, dans ce reportage, vous rapporte les images des messes dites en ce jour dans les communes d'Abobo, Trècheville et de Cocody. 40 jours après la Pâque, marquant la résurrection du Christ, les fidèles chrétiens commémorent la montée au ciel du Seigneur Jésus-Christ. À la paroisse Saint-Joseph d'Aboboga, comme à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, la célébration de l'Ascension est marquée par une messe. Lecture liturgique, prière en faveur de la paix et enseignement sur la consécration à Christ ont été les temps forts de cette célébration. Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu qui s'est incarné, a pris la chair humaine, a épousé notre humanité et s'est élevé au ciel. Désormais, nous savons que nous, humanité, nous sommes logés auprès de Dieu. En montant au ciel, notre Seigneur Jésus a glorifié le corps de l'homme, montrant que ce n'est pas quelque chose d'impur et qui a maintenant sa place auprès de Dieu. C'est aussi le début de ce que nous appelons dans l'Église catholique le Cénacle, ce temps de prière, cette neuvaine où nous prions l'Esprit Saint et nous demandons à Dieu de nous gratifier des dons qu'il nous a promis par son Fils Jésus-Christ. L'Ascension, célébrée à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody. Les chrétiens prient et expriment leur attente pour cette nouvelle ère. Moi, mes vœux les plus ardents, c'est mon pays que j'aime tant, la Côte d'Ivoire. Je vais voir tous ces fils réunis pour bâtir une nation. Que les fidèles qui sont là, que chacun rentre à l'intérieur de lui-même pour qu'on s'aime entre nous, que ce soit les musulmans ou les chrétiens ou les boissonnistes, que
toute la Côte d'Ivoire forme un. Célébrée entre la fête de Pâques et la Pentecôte, l'Ascension représente une autre opportunité pour les chrétiens qui attendent le baptême du Saint-Esprit. Voilà, 40 jours après la Pâque, la joie demeure dans le cœur des chrétiens à Bouaké. L'Ascension, c'est aussi un grand jour de prière pour la stabilité politique, la paix sociale et la santé des dirigeants du pays. Soro Corona. Jésus-Christ apparaît à plusieurs reprises à ses apôtres après sa résurrection parmi les morts. Mais le 4e jour, sa dernière apparition, Jésus s'élève aux cieux sous les yeux de ses disciples. Jésus met donc en mission ses disciples pour propager l'évangile sur la terre. Cette ascension exprime un nouveau mode de présence du Christ qui n'est plus visible dans le monde terrestre, mais demeure présent dans les sacrements. L'ascension est célébrée le 40e jour après Pâques par les fidèles du monde entier. C'est un événement qui rentre dans le processus d'accomplissement tel que ça a été prédit par nos apôtres. Il a été ressuscité et il a été élevé auprès de Dieu. Les célébrants du jour exhortent les chrétiens à demeurer dans la prière afin de rejoindre le Christ dans le royaume des cieux. Pour la stabilité sociale et la prospérité du pays, des prières sont adressées à Dieu. Il monte au ciel pour que Dieu lui-même déploie effectivement ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire l'Esprit Saint, pour que l'homme devienne aussi celui-là qui vient pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer l'évangile. Et donc la fête de l'Ascension est une très, très grande fête. Nous prions qu'en plus de la paix, Dieu puisse accorder la grâce de la restauration, la grâce des débouchés économiques, la grâce de l'emploi, surtout pour notre jeunesse qui en a fortement besoin. L'ascension signifie à la fois la fin du séjour terrestre du Christ, mais aussi son entrée dans la gloire de Dieu. Jésus-Christ fait entrer l'humanité dans la nouvelle alliance et fait de la résurrection la promesse faite à tous les croyants. Célébrée le 6e jeudi après Pâques de chaque année, l'Ascension est annonciatrice de la venue de l'Esprit Saint 10 jours plus tard. Et voyons aussi les images de cette célébration à plus de 400 km de Bouaké à San Pedro. Les fidèles catholiques n'ont pas manqué la messe de l'Ascension. Sam Conan. Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Paul de la Cité ont célébré ce matin la fête de l'Ascension à travers prières, chants et danses. Le père Christian Konankan, dans son homélie, a rappelé le sens de cette fête chrétienne qui a lieu le 40e jour à partir de Pâques et qui marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. Le père Christian Konankan a exhorté les fidèles chrétiens catholiques à demeurer dans la foi. Il leur a surtout demandé de s'aimer autour d'eux l'amour, la paix, le pardon et la réconciliation. Et dans la plupart des pays du monde, l'Ascension coïncide avec la fin du Ramadan. En Côte d'Ivoire, la rupture du jeûne musulman fut célébrée hier. Dans les mosquées, l'enseignement fut le même, pérenniser les acquis du mois de Ramadan et aussi contribuer à la consolidation de la paix dans le pays. Revenons sur cette célébration dans la commune de Yopougon et plus loin dans la ville de Bouaké. On regarde. Dans la commune de Yopougon, les fidèles musulmans du quartier Selmer se sont retrouvés au complexe sportif Jesse Jackson pour sacrifier à la traditionnelle prière des 2 rakats, les 2 unités de la prière de l'Aïd el-Fitr. Qu'Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, continue à étendre sa main salvatrice sur notre pays pour faire en sorte que ce beau pays-là continue dans la paix, l'union et la fraternité, son ascension vers le développement. Au nouveau quartier, toujours dans la commune de Yopougon, le premier magistrat Gilbert Kafana Koné était aux côtés des fidèles de sa commune pour leur témoigner sa solidarité. La communauté musulmane célèbre aujourd'hui la fin du jeûne. Et à cette occasion, je voudrais leur souhaiter à chacune et à chacun toute la paix que chacun d'entre eux recherche, que ce soit pour eux-mêmes que pour la Côte d'Ivoire. Mosquée Ouda, quartier dialogue, lieu de la prière des musulmans sunnites de Divo à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Après les 2 rakats, place au sermon. L'imam Diakité Mohamed Lamine enseigne la probité, la justice, le partage, la solidarité comme base de la piété et donc condition du renforcement de la foi musulmane et des acquis du Ramadan. Aussi enseigner tolérance, pardon et acceptation mutuelle pour consolider le vivre ensemble et la paix.
ont marqué la prière de l'Aïd el-Fitr des musulmans sunnites, des rakats pour le repos des défunts premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, artisans majeurs de la construction de la mosquée Ouda de Divo. À la mosquée de la 3e région militaire, les hommes en âme ont prié pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Les responsables locaux de l'armée, de la gendarmerie et de la police nationale ont également prié afin que Dieu protège leurs hommes sur les théâtres des opérations. L'imam Amadou Fani, dans son sermon, a invité la jeunesse à consacrer plus de temps à Dieu. Pour lui, les réseaux sociaux doivent être un moyen pour les jeunes de s'y rapprocher plus du Créateur. Mosquée historique de Kong, il est 9h. L'imam El Hadj Senego donne le départ de la prière de l'Aïd el-Fitr qui vient couronner un mois de jeûne. Les 2 rakats consacrés terminés, place au sermon, moment où le guide religieux invite sa communauté à s'inscrire sur le droit chemin. Ici à Kong, cohésion sociale, pardon et piété ont été les maîtres mots. Un message également partagé par le député Isiaka Ouattara au nom du maire Berté Abdraman Temoko. Et s'il y a une valeur à retenir du Ramadan, c'est bien le partage, une recommandation de l'islam à laquelle ne déroge pas le ministre Mamadou Touré, suivant ce témoignage de Issa Yeo. Assister les musulmans militants du RHDP de la commune de Daloa en cette fête de l'Aïd el-Fitr. C'est l'acte que pose le maire de la cité des Antilopes. Stéphane Belli a remis 10 bœufs en guise de soutien durant cette fête de Ramadan. Les bœufs ont été remis aux délégués des différents secteurs et à distribuer à toutes les structures du parti. Au nom des bénéficiaires, Moussa Silla a remercié le donateur et indiqué que le geste de Stéphane Belli traduit l'esprit de vivre ensemble. Le don de 10 bœufs, selon le maire de cette commune, est fait au nom du ministre Touré Mamadou qui invite les musulmans à prier pour la paix en Côte d'Ivoire et à cultiver les valeurs de solidarité, de tolérance et de fraternité. Solidarité aussi à Daloa, les personnes vulnérables, celles en situation de handicap et les personnes du 3e âge ont aussi été soutenues en cette période de fête. Chrétiens et musulmans ont reçu une aide financière du maire de la ville. Voyons à présent l'évolution de la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le dernier bilan présente 32 nouveaux cas de Covid-19, 32 nouvelles guérisons également. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle compte ainsi au total en Côte d'Ivoire 46 516 cas confirmés, dont 45 942 personnes guéries, 292 personnes décédées des suites de la Covid-19. Il reste encore 282 cas actifs. La campagne de vaccination, elle enregistre 292 537 personnes vaccinées contre la Covid-19 dans notre pays. L'actualité des institutions de l'État ivoirien, le CESEC lie ses objectifs à ceux de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Le but, c'est de contribuer ensemble à la cohérence et la synergie de l'action gouvernementale. Sidonie Davila, dans ce reportage, revient sur la rencontre entre les présidents des 2 institutions. Échange de civilité, échange de bonnes pratiques, le Conseil économique, social, environnemental et culturel et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, ensemble pour tisser des liens de collaboration. Nous sommes ici pour nous inspirer de cette bonne gouvernance qui est la mission principale de la Haute Autorité de la bonne gouvernance. Nous qui voulons être au cœur des réflexions stratégiques du gouvernement, nous qui sommes une chambre consultative, nous devons pouvoir donner des avis au président, donner des informations au gouvernement. Nous qui devons accompagner les 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, des institutions démocratiques. Nous avons donc besoin également de cet outil important de bonne gouvernance pour pouvoir nous mettre totalement au service des populations ivoiriennes. Le président Akaolé perçoit très bien les responsabilités qui sont les siennes. Et c'est un homme aguerri. Et donc, nous nous attendons à ce qu'il y ait de grandes choses et des choses réussies
qui soient entreprises et réalisées au niveau du Conseil économique et social. Cette rencontre est la 10e du genre. Elle s'inscrit dans le cadre des visites des institutions du président du SESEC, Eugène Aka Awele, depuis sa prise de fonction. L'actualité au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Un dialogue direct est engagé avec les acteurs de l'école ivoirienne. Une grande consultation conduite par la ministre Mariatou Koné pour améliorer la collaboration avec ces acteurs pour une meilleure qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Je vous propose le compte-rendu de la rencontre avec les présidents de syndicats. Un rapport de Michel Mambo. Une rencontre en toute convivialité. Un mois après sa prise de fonction, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation prend langue avec les partenaires sociaux. Face aux quelques 80 formations syndicales présentes, Mariatou Koné décline sa vision, une école nouvelle pour la Côte d'Ivoire, et cela passe impérativement par un dialogue direct. Nous souhaitons une école apaisée. Une école apaisée, ça ne veut pas dire que les syndicats n'ont pas de problème. Mais nous instaurons un dialogue constructif, un dialogue direct, avec un cadre permanent de concertation qui permette de recueillir les avis, les revendications, les problèmes des syndicats, afin qu'ensemble nous puissions trouver des solutions dans la mesure du possible, en tenant compte de nos réalités. Une approche fortement saluée par les défenseurs des droits des enseignants et des apprenants. Ils s'engagent dans la dynamique. Nous avons tous souscrit à cette voie qu'elle a indiquée, mais nous avons souhaité que ce soit un dialogue constructif. Nous avons souhaité aussi que le gouvernement accompagne les leaders syndicaux dans la formation. Nous, au niveau du privé dans son ensemble et particulièrement au niveau du laïc, nous allons l'accompagner parce que nous constatons dans sa démarche et dans son discours que c'est vraiment une forme de dialogue et c'est ce que nous, syndicalistes, nous demandons pour une meilleure marche de l'école. Consolider les acquis et améliorer l'existant. Pour ce faire, un diagnostic approfondi s'impose. La tutelle annonce donc des états généraux. Les états généraux de l'école. Cela montre combien de fois elle veut impulser une nouvelle dynamique à l'école ivoirienne. Il faut dire que nous sommes satisfaits parce qu'elle trace des sillons pour une école nouvelle. Ces états généraux vont concerner l'ensemble des partenaires. Tous les corps sociaux seront impliqués. On aura également des consultations en ligne pour tenir compte de l'avis de tout le monde afin que cette analyse situationnelle que nous voulons faire puisse servir à la Côte d'Ivoire. Un vaste chantier que celui de l'éducation nationale auquel s'ajoute désormais l'alphabétisation. La ministre Mariatou Koné entend compter sur l'implication de tous les acteurs du secteur pour un pari réussi. Une nouvelle dynamique est aussi envisagée dans le secteur maritime, précisément dans la lutte contre les pirates maritimes. Une simulation de procès a permis d'identifier les insuffisances du code maritime de la législation ivoirienne. Alexis Ouedraogo rend compte de cet exercice. Ces personnes sont accusées de piraterie maritime. Elles comparaissent devant le juge. Après plusieurs jours de procès, elles sont déclarées non coupables par la Cour. Ceci est une mise en scène. L'objectif principal, c'est justement de tester la législation nationale. Donc pour lutter contre la piraterie maritime, dans notre cas, c'était le Code maritime et les articles 100 à 1008 et suivants. Et pour tester justement ces provisions et essayer de trouver des lacunes ou les ambiguïtés dans la législation nationale pour initier des réformes juridiques si c'est nécessaire. Nos braves soldats vont en mer, ils mettent leur vie en jeu, ils attrapent donc les trafiquants et parce que la justice ne suit pas, parce que les textes sont insuffisants, ces personnes sont relâchées. C'est ce qui s'est passé au cours de ce procès. Les avocats ont su jouer des lacunes de nos textes pour amener à la relaxe donc, des présumés coupables. Ce procès fictif vient mettre en lumière les insuffisances juridictionnelles en matière de piraterie et de crimes maritimes. En Côte d'Ivoire, les textes sur le code maritime sont moins efficaces pour punir les auteurs de piraterie et crimes en haute mer, selon les experts. L'infraction de piraterie maritime n'est pas une infraction habituellement poursuivie par nos juridictions. Donc déjà, c'était une expérience pour chacun des juges présents ici de se faire une idée de l'infraction elle-même et de sa mise en œuvre à travers le cas fictif qui a été monté.
l'enjeu justement, c'est de relever les insuffisances non seulement de nos textes en la matière, mais de notre système judiciaire aussi, pour pouvoir poursuivre et sanctionner ce type d'infraction. Cet exercice organisé par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Interpol et le secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer a permis de formuler des recommandations. Nous espérons d'ici quelques temps pouvoir améliorer le cadre juridique ainsi que les équipements des différents acteurs. L'État de Côte d'Ivoire s'engage. À cela s'ajoutent d'autres points, dont la clarté de certains articles qui prêtent encore à confusion et la participation des juges à la modification des textes de base. Comme les pirates et criminels en haute mer, le terrorisme est aussi une menace pour l'intégrité du territoire ivoirien. Depuis 2016, le pays est engagé dans la lutte contre ce phénomène. Avec des attaques près de la frontière burkinabé, la Côte d'Ivoire souhaite renforcer la sécurité à ses frontières par une collaboration avec le Mali et le Burkina Faso. Une coopération transfrontalière qui engage également la protection des ressources naturelles sur les aires protégées. Clément Boko. Comment lutter efficacement contre l'insécurité et le pillage des ressources naturelles des aires protégées dans les zones frontalières? Des questions auxquelles les acteurs frontaliers de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Mali tentent de trouver des solutions au cours d'un atelier. Affaires Kissédougou, autorités administratives, élus locaux et leaders communautaires des départements de Ouangolodougou, de Kong et de Teini rencontrent leurs homologues de la province de la Comoé au Burkina Faso. Nous avons en commun le fleuve Comoé et il y a aussi son affluent qui est la Liraba que nous partageons ensemble. Il y a des forêts classées, des aires protégées que nous partageons ensemble et il y a lieu de se rencontrer pour quand même échanger afin d'éviter qu'il y ait des conflits entre populations frontalières par rapport à l'utilisation de ces ressources-là. À Korogo, la délégation ivoirienne avec à sa tête Diakalidia Konaté, secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire et la Direction nationale des frontières du Mali ont élaboré des plans d'action. Que nous sommes tous ensemble, à travers nos structures idoines, pour lutter contre le terrorisme. Nous avons également décidé de renforcer les campagnes de sensibilisation des populations sur l'importance du couvert forestier, l'importance de la biodiversité et la menace que fait peser le changement climatique sur nos vies respectives. Prenant part aux échanges, le système des Nations Unies et la coopération allemande à travers la GIZ apportent leur soutien aux actions à mener. L'appui que la GIZ donne, c'est pour amener la stabilité au sein des États africains et favoriser l'intégration au sein des États africains. C'est tout d'abord des initiatives souveraines de pays hôtes qu'il faut encourager et c'est à travers ce qui est fait que nous allons effectivement trouver des pistes pour accompagner. Plusieurs rencontres du genre sont arrêtées pour faciliter la coopération transfrontalière entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. Une grande opération est menée conjointement par l'armée et le ministère du Transport pour réduire les accidents sur les routes. En plus de la vidéo-verbalisation, la gendarmerie nationale est mise à contribution pour réprimer tout contrevenant des mesures de sécurité. À Daloa, les motocyclistes ne portant pas de casque s'exposent désormais à de lourdes sanctions. À Boussanogo. À Daloa, dans la région du Haut-Sassandra, le port du casque est désormais obligatoire. La gendarmerie nationale est présente sur le terrain pour imposer le respect du port du casque. Nous avons entrepris une campagne. La première phase a duré 15 jours. C'était la phase de sensibilisation. Depuis le 1er mai, nous sommes à la phase de répression. La gendarmerie nationale en mode tolérance zéro. Les artères et carrefours de la ville sont bouclés pour un contrôle des pièces des engins et plus particulièrement des casques. Tous les conducteurs en infraction devront s'acquitter d'une amende forfaitaire de 2000 francs CFA à payer au trésor public. Elle a un passager derrière qui ne porte pas de casque de protection. Donc c'est une amende qu'elle doit payer parce que le deuxième passager ne porte pas de casque. Vous êtes en infraction. On ne peut rien faire pour vous, sauf si vous vous acquittez de votre amende. Même les gendarmes payent, les policiers payent, les militaires payent. Donc CB, si elle ne paye pas, vous prenez la moto. Voilà, au bout de dériver les papiers qu'il faut, elle va venir payer l'amende, montrer le casque et puis elle reprend.
Les usagers d'engins à 2 roues saluent l'action de la gendarmerie nationale qui vise à sauver des vies. La prochaine fois, je m'arrangerai à mettre un autre casque derrière pour les passagers. Ça va nous aider à sensibiliser les autres, voilà, pour pouvoir avoir des casques sur les motos aussi. J'ai mon casque et je suis là pour donner des exemples aux autres. Port de casque, vraiment, c'est pour nous-mêmes notre protection. Répression certes, mais la gendarmerie nationale profite de l'occasion pour sensibiliser les populations au port obligatoire du casque. Vous n'avez pas porté de casque. Quels sont les dangers? Moi, c'est les accidents. Les accidents. Est-ce que vous savez que quand on enfourche une moto, qu'on ne porte pas de casque, il y a 2 choses. Si vous tombez sur la chaussée, la tête touche la chaussée normalement, vous devenez autre chose. Une hémorragie, je suis d'accord. Si vous ne mourrez pas, vous allez être traumatisé. Cette opération porte ses fruits. Une nette amélioration. Dans le mois d'avril, la première semaine, nous avons enregistré 9 accidents qui ont occasionné 5 décès malheureusement et 15 blessés. Mais la première semaine du mois de mai, avec la répression, nous n'avons enregistré que 3 accidents graves. Depuis le 1er mai à aujourd'hui, on a délivré pratiquement 5000 amendes. L'opération concerne également la mise en bon état des motos et les pièces afférentes. Cette campagne, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les accidents de la circulation engagée par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, s'étend aux autres villes et localités du Haut-Sassandra. Soyons prudents sur les routes, surtout en cette période de fête. Parlons sport à présent. Le 6e rallye de l'espoir a rassemblé des millions de personnes sur diverses plateformes en ligne. Cet événement, initié par la Fédération pour la paix universelle, a eu pour thème « Rassemblement de l'espoir » pour soutenir la réunification pacifique de la péninsule coréenne et le lancement du think tank 2022. Cette nouvelle initiative pour la paix est soutenue par plus de 2000 experts du monde entier. Nous voyons tout cela avec Dangui Dangui. Des cocktails de couleurs mis en musique avec des cantiques exécutés à la limite de la perfection ont donné un cachet spécial au 6e rallye de l'espoir en ligne qui a eu lieu en Corée du Sud ce week-end. Au-delà des festivités, cet événement signé Fédération pour la paix universelle s'est voulu une plateforme de réflexion sur les nouvelles approches de paix. Une question chère à Dr Ak Jahan Moon. J'applaudis les efforts du Dr Ak Jahan Moon et des milliers d'experts qui ont approuvé la proposition de créer Think Tank 2022 dans le but de parvenir à une paix durable dans la péninsule coréenne. Bien menée, la réunification de la péninsule coréenne est réalisable. Nous devons tous travailler ensemble pour atteindre des objectifs importants. Nous avons constaté de grands progrès avec le président Kim et la Corée du Nord tout au long de notre engagement avec lui. Selon les organisateurs, plusieurs millions de personnes ont suivi l'événement sur de nombreuses plateformes à travers le monde. Un événement marqué par des réflexions sur la réunification pacifique de la péninsule coréenne et le lancement du Think Tank 2022. Un groupe d'experts mondiaux en mission pour ouvrir de nouvelles pistes vers une paix mondiale durable. La Fédération pour la paix universelle veut construire un monde unifié et plus pacifique autour des principes de l'interdépendance, de la prospérité mutuelle et des valeurs universelles. Voilà le rallye de l'espoir, une grande mission pour la paix. Hors de nos frontières, le gouvernement de transition du Tchad adopte un programme politique. Il se résume à la continuité de l'État, la préservation des acquis de paix et la stabilité et la poursuite des programmes et projets de développement. Ce jusqu'en octobre 2023, ce plan d'action du gouvernement tchadien sera soumis ce vendredi à l'ancienne Assemblée nationale tchadienne dissoute après la mort du président Idriss Déby Itno avant d'être réhabilité en attendant la mise en place du Parlement provisoire. Sur les violences au Proche-Orient, les États-Unis ont entamé le dialogue avec les Palestiniens. Le président américain Joe Biden se montre optimiste en annonçant que les hostilités pourraient bientôt prendre fin. Les tirs de roquettes du Hamas vers Israël se poursuivent pourtant et l'armée israélienne a promis de continuer à frapper Gaza. La nuit dernière encore, de nombreuses villes en Israël ont été le théâtre d'émeutes. Le président américain qui s'est entretenu avec le premier ministre israélien a dit espérer que le conflit
conflit se termine rapidement. Et de son côté, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a également parlé avec le président palestinien Mahmoud Abbas. L'Union africaine a pour sa part fermement condamné ces violences qui ont déjà fait plus d'une 50aine de morts. Nous terminons ici cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur RTI 1 et très bonne fête de l'Ascension à tous les chrétiens.